Ok les gars, on va répondre à une petite question qui m'est revenue récemment de la part d'un de mes collègues, qui est pourtant une question qui fait couler beaucoup d'encre depuis des années, des dizaines d'années même. Et donc cette personne me demandait, mais en fait, pourquoi sur les marchés, on a tout le temps des mouvements, un pullback, où ça descend, un throwback, ça descend, un throwback. Pourquoi on est toujours en train de faire tous ces mouvements qui paraissent finalement erratiques, qui paraissent finalement s'imprimer sans aucun sens particulier? Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça monte, ça monte, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça monte. Et il me disait du coup, pourquoi grosso modo, enfin fondamentalement ou techniquement ou les deux, ça dépend sous quel angle on veut étudier la chose, mais il me demandait comme ça, mais pourquoi à chaque fois qu'il y a un mouvement, on a un contre-mouvement et ainsi de suite, et pourquoi quand il y a un contre-mouvement, il y a un contre-mouvement du contre-mouvement, et on finit par rentrer dans des trucs de fractal où finalement, quelles que soient les échelles de temps, du daily au monthly, du weekly, du hourly, même à la minute, à la seconde, quelles que soient les échelles de temps, on constate finalement que les mêmes structures se répètent dans le temps et dans les unités de temps ou dans les unités de prix. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça illustre très probablement, enfin selon moi, mais je pense que ça illustre très probablement des phénomènes intrinsèques qui sont intrinsèques au marché. Donc voilà, il me posait cette question et comme élément de réponse, en fait, je voulais simplement lui proposer, même si c'est un élément de réponse parmi d'autres, mais je voulais simplement lui proposer en fait cette question de market making. C'est-à-dire que étant donné que on a les marchés qui sont faits avec des market makers, c'est-à-dire que si vous voulez, étant donné que la liquidité est maintenue, est tenue, est distribuée, est organisée, est fournie par des entités qui ont des droits et des devoirs, mais qui ont des contraintes très, très précises, qui ont des contraintes légales très précises, qui ont des façons de fonctionner légalement qui sont très précises. Étant donné que les marchés sont organisés de la sorte, c'est-à-dire que au début, quand j'ai commencé le trading et que j'ai découvert l'existence du volume, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui fait le prix? C'est un acheteur contre un vendeur. Et je croyais que voilà, quand tu as monsieur Michu qui appuie sur le bouton buy à un prix donné pour tant de contrats et que en face tu as éventuellement une madame Tartampion qui elle veut vendre pour plus ou moins tant de contrats, je me disais il y a un algo qui matche tout ça et en fait voilà, l'ordre marché acheteur trouve une contrepartie avec l'ordre marché vendeur et la transaction se fait. Or techniquement c'est absolument pas comme ça. Si on veut rentrer dans le détail technique, si on veut rentrer dans le fonctionnement intrinsèque des marchés, on se rend compte qu'en fait, techniquement, c'est pas ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que si ça serait ça, on aurait des volatilités de malade mental. Et c'est pour ça que les market makers sont là. Pour justement contrôler cette volatilité des prix, donc contrôler quelque part par extension le prix. Et c'est leur boulot en fait. Et c'est là où il y a une espèce de quiproquo, de conflit d'intérêts ou de trucs pas clairs, où d'un côté on leur reproche de manipuler les prix, mais de l'autre côté en même temps c'est leur boulot et ils sont payés pour ça justement. Ils sont payés pour écraser la volatilité, pour justement faire en sorte que la volatilité ne soit pas trop importante, que les prix soient entre guillemets justes et que l'auction, l'enchère soit juste pour acheteurs et vendeurs. Et du coup, c'est un boulot compliqué parce que d'un côté, on a des pouvoirs de manipulation qui sont certains, qui sont très clairs.
De l'autre côté, on a des régulateurs qui donnent également des droits qui sont très clairs. Et de l'autre côté, on a quand même des devoirs de fournir la liquidité, mais bon, ça à la limite c'est le boulot. Mais on a aussi de l'autre côté des institutions et des régulateurs qui, dans le même temps, vont leur dire oui mais attention, là vous manipulez le prix, bah oui mais en même temps s'ils veulent rester dans les clous en termes de volatilité et pouvoir faire leur boulot sans générer de catastrophe, ils sont bien obligés de manipuler les prix d'une façon ou d'une autre. Et c'est là tout le paradoxe du market making, c'est-à-dire que c'est une activité qui est légale, qui est régulée, qui est encadrée, qui est rémunérée, avec beaucoup d'avantages mais aussi avec beaucoup de devoirs et de contraintes. Et de l'autre côté, étant donné la technologie actuelle, où on a quand même des market makers qui utilisent le HFT, qui utilisent les technologies HFT, qui analysent l'order flow de façon très précise, fait que on se retrouve avec des opérateurs privés qui finalement se retrouvent avec des positions dominantes sur le marché. Donc voilà, écoutez, c'est la petite réflexion que je voulais ouvrir.